Daniel se tenait dans son appartement somptueux, tenant dans ses mains l'invitation sophistiquée au mariage de son ex-petite amie Claire. La nouvelle de son mariage imminent l'avait profondément affecté, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. 1 an plus tôt, Claire avait mis fin à leur relation, invoquant son obsession pour le travail et son manque de temps pour elle. Maintenant, alors qu'il fixait l'invitation, Daniel était submergé par un mélange de tristesse et de ressentiment. L'idée d'assister seul à ce mariage ne faisait qu'intensifier sa réticence à y aller. Plus tard dans la journée, alors qu'il marchait dans les rues animées de la ville, Daniel remarqua une femme assise tranquillement à un coin de rue. Ses vêtements étaient usés et ses cheveux ébouriffés, mais malgré ces circonstances difficiles, elle arborait un sourire bienveillant. Il y avait une dignité dans son allure qui attira l'attention de Daniel, et il s'arrêta, la regardant plus longtemps qu'il ne l'aurait fait habituellement. « Bonjour », la salua Daniel en s'approchant. « Je m'appelle Daniel. » La femme leva les yeux, légèrement surprise par son attitude amicale. « Bonjour, je m'appelle Arlette », répondit-elle doucement, son sourire chaleureux mais prudent. Daniel ne savait pas ce qui l'avait poussé à engager la conversation. Mais alors que leur échange se poursuivait, il se sentit attiré par la résilience tranquille d'Arlette. Elle parlait avec sagesse, révélant que la vie ne lui avait pas fait de cadeaux, mais qu'elle avait réussi à conserver sa gentillesse et son espoir. Plus Daniel l'écoutait, plus il admirait sa force. Puis, dans un élan de gentillesse spontanée mêlé à un désir de se rendre au mariage avec une invitée inattendue, Daniel demanda « Arlette, voudrais-tu m'accompagner à un mariage ? Mon ex-petite amie se marie et j'aurais vraiment besoin de compagnie. Je m'assurerai que tu aies une belle robe, un bon repas et l'occasion de vivre quelque chose de différent. » Arlette cligna des yeux, surprise par l'offre. « Tu veux que je sois ton invitée à un mariage ?» demanda-t-elle, incertaine d'avoir bien compris. « Oui », confirma Daniel d'un signe de tête. « Pourquoi pas ? Tu mérites de te sentir spéciale et j'ai vraiment besoin de compagnie. » Arlette hésita, considérant cette proposition inhabituelle mais intrigante. Après un moment, elle sourit et accepta. « D'accord, Daniel, je viendrai avec toi. » Aucun des deux ne se rendait compte à cet instant que cette décision déclencherait une série d'événements qui changeraient profondément leur vie. Alors que Daniel s'éloignait du coin de rue, il ressentit une certaine anticipation, ignorant qu'Arlette deviendrait bien plus qu'une simple cavalière pour le mariage. Fidèle à sa promesse, Daniel emmena Arlette dans l'une des boutiques les plus exclusives de la ville. Lorsqu'ils franchirent la grande entrée, les yeux d'Arlette s'agrandirent en voyant les lieux luxueux, des rangées de robes de créateurs, des bijoux scintillants et des chaussures élégantes exposées comme des œuvres d'art. Pendant un bref instant, elle se sentit déplacée, mais le sourire rassurant de Daniel l'encouragea à avancer avec confiance. Au début, le personnel de la boutique regarda Arlette avec un mélange de curiosité et d'indifférence. Sa tenue usée et son apparence fatiguée ne correspondaient pas à leur clientèle habituelle. Cependant, une fois que Daniel leur fit comprendre qu'il était là pour aider Arlette à trouver la tenue parfaite, leurs attitudes changèrent. Ils sortirent leurs plus belles robes, chaussures et accessoires, traitant Arlette avec la même attention et le même soin qu'ils réservaient à leurs clientes fortunées. Alors que le personnel accomplissait des merveilles, Arlette traversa un tourbillon d'émotions, excitation, nervosité et incrédulité. Ils coiffèrent ses cheveux, appliquèrent du maquillage et l'habillèrent d'une magnifique robe qui semblait taillée sur mesure pour elle. Lorsqu'elle vit enfin son reflet dans le miroir, elle reconnut à peine la femme élégante et confiante qui la regardait. Mais surtout, elle ressentit une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. En quittant la boutique, Arlette se tourna vers Daniel, les yeux brillants de gratitude. « Merci Daniel, je ne me suis jamais sentie comme ça auparavant.
C'est bouleversant, mais dans le meilleur sens du terme. Daniel sourit, véritablement ravi de sa transformation. Tu le mérites, Arlette. Tu es bien plus que ceux que la vie t'a infligés. Ce soir-là, assis dans un café tranquille, Daniel et Arlette commencèrent à partager leurs histoires. Arlette raconta comment elle avait mené une vie normale autrefois, mais après avoir perdu son emploi et affronté une série d'événements malheureux, elle s'était retrouvée dans la rue. Elle parla de la solitude et des difficultés qu'elle avait endurées, mais aussi des petits gestes de bonté des inconnus qui lui avaient permis de continuer. Daniel écouta avec un profond respect pour la force qu'Arlette avait démontrée face à l'adversité. En retour, Daniel s'ouvrit sur ses propres luttes. Comment la pression de réussir dans sa carrière l'avait poussé à négliger sa relation avec Claire. Et comment il se débattait encore avec la culpabilité et la douleur de leur rupture. Pour la première fois, Daniel sentit qu'il pouvait exprimer ses émotions sans crainte d'être jugé. À mesure qu'ils continuaient à parler, un lien authentique se forma entre eux, fondé sur le respect mutuel, l'empathie et la compréhension. Ils trouvèrent du réconfort dans les histoires de l'autre, réalisant que malgré leurs origines différentes, ils avaient tous deux affronté des défis significatifs et en étaient ressortis plus forts. Le jour du mariage arriva, et lorsqu'Arlette apparut dans sa magnifique robe, elle était presque méconnaissable. La transformation n'était pas seulement physique, elle se tenait avec une nouvelle assurance et grâce. Daniel, en la regardant, ressentit une profonde fierté pour le chemin qu'elle avait parcouru en si peu de temps. « Es-tu prête ?» demanda Daniel en lui tendant son bras. Arlette acquiesça, un sourire déterminé sur le visage. « Oui, je le suis. » Ensemble, ils quittèrent l'appartement, prêts à affronter tout ce que cette journée pourrait leur réserver. Aucun d'eux ne savait que leur arrivée au mariage deviendrait rapidement le sujet de conversation de l'événement, et que le lien qu'ils avaient formé serait mis à l'épreuve de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Lorsque Daniel et Arlette arrivèrent à l'imposant lieu de réception, ils entrèrent dans une salle élégante, remplie d'invités bien habillés, de lustres étincelants et d'un orchestre jouant doucement en arrière-plan. En entrant, il sembla que le temps s'arrêta. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent et tous les regards se posèrent soudain sur eux. Arlette, avec son allure nouvelle et sa robe éblouissante, marchait avec assurance aux côtés de Daniel. Elle n'était plus la femme du coin de rue. Elle était devenue quelqu'un qui appartenait à cet endroit, quelqu'un qui attirait l'attention. Presque immédiatement, des murmures commencèrent à se propager parmi les invités, comme une traînée de poudre. Les invités échangeaient des regards curieux, essayant de deviner qui était cette belle femme mystérieuse et pourquoi Daniel, l'ex de Claire, l'avait amenée. À l'autre bout de la salle, Claire, la mariée, accueillait ses invités avec son nouveau mari. Mais lorsqu'elle aperçut Daniel et Arlette, son sourire vacilla un instant. Elle était visiblement ébranlée. La présence d'Arlette était inattendue, et la façon dont Daniel la regardait, comme si elle était la seule personne dans la pièce, éveillait en Claire un sentiment troublant. Alors que Daniel et Arlette se frayaient un chemin parmi la foule, Daniel la présenta à divers invités. Chaque introduction fut accueillie par des sourires polis mais surpris. Arlette se conduisit avec grâce et charme, bien qu'elle ressente la curiosité et le jugement dans leurs regards. Néanmoins, elle garda la tête haute, déterminée à ne pas se laisser affecter par leurs réactions. Finalement, Claire les rejoignit, son expression polie mais tendue. « Daniel, c'est un plaisir de te voir, » dit-elle, ses yeux se posant sur Arlette. « Et tu dois être... »« Voici Arlette, » répondit chaleureusement Daniel. « C'est mon invitée pour ce soir. » Claire força un sourire, bien que son malaise fût évident. « Arlette, c'est un plaisir de te rencontrer. Tu es ravissante. »« Merci, » répondit calmement Arlette, sa voix stable.
Votre mariage est magnifique. » L'atmosphère entre eux était lourde d'une tension non dite. Claire peinait à maintenir son calme, ressentant un mélange de jalousie et de regret en voyant Daniel et Arlette ensemble. Elle avait anticipé que Daniel viendrait seul, peut-être l'air morose, mais à la place, il semblait plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu, surtout en compagnie de cette femme qui semblait sortie de nulle part. À mesure que la soirée avançait, l'orchestre commença à jouer un air lent et romantique. Daniel se tourna vers Arlette avec un sourire. « Puis-je avoir cette danse ?» Arlette hésita un instant, mais la chaleur dans les yeux de Daniel lui donna le courage d'accepter. Il la guida jusqu'à la piste de danse, et alors qu'il commençait à bouger, Arlette se sentit se détendre. La musique, l'élégance de la salle et le doux balancement de la danse firent disparaître tout le reste. Mais pas pour Claire. Elle les observait depuis le bord de la piste, son cœur se serrant en les voyant danser avec tant de simplicité. La jalousie qu'elle ressentait était vive, mais le regret l'était tout autant. Voir Daniel avec Arlette poussa Claire à remettre en question ses propres choix, se demandant si elle n'avait pas commis une erreur en le laissant partir. Pour Daniel, cependant, la danse fut une révélation. En tenant Arlette dans ses bras, il réalisa que ce qui avait commencé comme une décision impulsive s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Arlette n'était pas seulement une belle compagne pour rendre son ex jalouse. Elle était quelqu'un à qui il tenait vraiment. Les émotions qui surgissaient en lui pendant cette danse étaient nouvelles et inattendues. Et pour la première fois depuis sa rupture avec Claire, Daniel ressentit un sentiment de paix et de bonheur. Alors que la chanson touchait à sa fin, Daniel plongea son regard dans celui d'Arlette et sut que la nuit et leur aventure ensemble étaient loin d'être terminée. Ce qui avait commencé comme un simple acte de défi se transformait en quelque chose de plus profond, de plus réel. Et ce n'était que le début d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait anticipée. À mesure que la soirée avançait, la tension dans la salle devenait presque palpable. Claire, qui avait tenté de garder les apparences, se retrouva de plus en plus obsédée par Daniel et Arlette. Chaque fois qu'elle les apercevait, une vague d'émotion qu'elle avait essayé de refouler la submergeait. Finalement, elle n'en put plus. Elle intercepta Daniel seul près de l'entrée du jardin, loin de l'agitation de la réception. « Daniel » commença-t-elle, la voix tendue. « Pouvons-nous parler un instant ?» Daniel, sentant l'inconfort dans son ton, acquiesça. « Bien sûr, Claire. Que se passe-t-il » Claire hésita, cherchant les mots justes. « Je ne m'attendais pas à ce que tu amènes quelqu'un comme Arlette au mariage. Je veux dire, il est évident qu'elle ne fait pas partie de notre cercle habituel. Je suis inquiète de la manière dont les gens pourraient percevoir cela. » Daniel fronça les sourcils, surpris par ces paroles. « Claire, Arlette est une personne merveilleuse. Elle ne vient peut-être pas d'un milieu aisé, mais cela ne définit pas sa valeur. Pourquoi cela importe-t-il ce que les autres pensent ?» Le masque de préoccupation de Claire commença à se fissurer, révélant la jalousie sous-jacente. « Je veux juste éviter que tu sois blessé, Daniel. Tu en as déjà tellement traversé, et je ne pense pas que... » Avant que Claire ne puisse finir, Arlette arriva, ayant entendu suffisamment de la conversation pour en comprendre la nature. Elle s'avança, son expression calme mais déterminée. « Excusez-moi, Claire, » dit Arlette doucement. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je sais que je ne suis pas ce que vous attendiez, et c'est d'accord. Mais Daniel m'a invitée ici parce qu'il a vu quelque chose en moi que d'autres négligent souvent. Nous avons tous commis des erreurs, et nous avons tous eu besoin d'une seconde chance à un moment de notre vie. Je suis ici ce soir, non seulement pour Daniel, mais aussi pour moi-même, pour me rappeler que je suis plus que mes circonstances. » Claire resta sans voix un moment.
déconcerté par la franchise d'Arlette et la force tranquille de ses paroles. Elle avait imaginé qu'Arlette se retirerait, intimidée par le cadre et les invités. Mais au lieu de cela, Arlette se tenait droite, son regard inébranlable. Daniel regarda Arlette, ressentant un profond respect et une affection grandissante. Il réalisa qu'Arlette était bien plus qu'une simple compagne pour la soirée. Elle était quelqu'un qui avait affronté les défis de la vie avec grâce et résilience, quelqu'un qui savait se défendre et défendre les autres. À cet instant, Daniel sut que ses sentiments pour elle étaient devenus réels, bien au-delà de l'impulsion initiale qui les avait réunis. L'échange ne passa pas inaperçu. Les invités à proximité, qui observaient discrètement, virent désormais Arlette sous un nouveau jour. Les murmures qui avaient autrefois été empreints de jugement se transformèrent en admiration. La prestance et la dignité dont fit preuve Arlette face à une telle confrontation laissèrent une impression durable sur tous les présents. Claire, déconcertée et incertaine pour la première fois de la soirée, balbutia quelque chose à propos de retourner auprès de ses invités. Elle s'excusa rapidement, laissant Daniel et Arlette seuls dans le jardin tranquille. Daniel se tourna vers Arlette, son expression s'adoucissant. « Merci, Arlette. Tu n'étais pas obligée de faire ça. » Arlette sourit doucement. « Je le sais, mais je le voulais. Tu m'as tant donné ce soir, Daniel. Le minimum que je pouvais faire était de te soutenir. » À cet instant, Daniel comprit qu'il ne cherchait plus à impressionner Claire ni personne d'autre à ce mariage. Son attention était entièrement tournée vers Arlette, la femme qui non seulement avait été à ses côtés, mais l'avait fait avec une force et une élégance qui l'humiliaient. La soirée avait pris un tournant inattendu, et pour Daniel, il était clair que la nuit ne concernait plus le passé. Elle concernait l'avenir et les possibilités qui s'offraient avec Arlette. Alors que la nuit touchait à sa fin, Claire retrouva Daniel seul près de la piste de danse, regardant les derniers invités discuter. Elle s'approcha de lui, ses pas hésitants mais déterminés. Il y avait dans ses yeux quelque chose que Daniel n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité inhabituelle. « Daniel, pouvons-nous parler un instant ?» demanda doucement Claire, sa voix tremblante. Daniel se tourna vers elle, son expression impassible mais ouverte. « Bien sûr, Claire. Que veux-tu dire ?» Claire prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait le courage de dire ce qu'elle avait retenu toute la nuit. « J'ai réfléchi, depuis que je t'ai vue avec Arlette ce soir, j'ai réalisé quelque chose. J'ai commis une erreur en te quittant. Je pensais que tu étais trop obsédée par ton travail, que tu n'avais pas de temps pour moi, mais en te voyant ce soir, en voyant à quel point tu as changé, je regrette d'avoir mis fin à notre relation. » Daniel fut surpris par sa confession. Il ne s'était jamais attendu à ce que Claire admette ses regrets, encore moins ce soir. Mais alors qu'elle parlait, il ressentit une sensation de calme l'envahir. Il l'écouta attentivement, mais quelque chose en lui avait changé. Les sentiments qu'il avait autrefois pour Claire, la douleur de leur rupture, tout cela semblait s'être transformé en quelque chose de plus léger, plus facile à laisser partir. « Claire, » commença doucement Daniel, « j'apprécie ton honnêteté, mais la vérité est que j'ai tourné la page. Notre relation a été importante pour moi, mais elle appartient au passé maintenant. Ce que nous avions était réel, mais c'est terminé. Ce soir, j'ai trouvé la paix avec cela. » Les yeux de Claire se remplirent d'une mixture de tristesse et de compréhension. Elle n'avait pas prévu que Daniel soit si clair, si résolu. « Je vois, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis désolée de la façon dont les choses se sont terminées, Daniel. Je te souhaite tout le bonheur. » Daniel hocha la tête, lui offrant un petit sourire sincère. « Merci, Claire. Je te souhaite également du bonheur. » Alors que Claire s'éloignait, Daniel ressentit un sentiment de libération. Il avait enfin clos ce chapitre de sa vie,
et cela lui faisait du bien, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Il avait toujours pensé que revoir Claire, surtout à son mariage, serait douloureux, mais au contraire, cela lui avait apporté clarté et apaisement. Sans qu'il ne s'en rende compte, Arlette avait entendu leur conversation. Elle avait été en train de passer, se dirigeant vers le jardin pour un moment de tranquillité lorsqu'elle entendit la confession de Claire et la réponse de Daniel. Elle s'arrêta, son cœur rempli d'un mélange d'émotions. Elle fut soulagée que Daniel ait tourné la page de son histoire avec Claire, mais une petite voix dans son esprit lui murmurait des doutes. N'était-elle qu'un outil pour Daniel afin de prouver un point ? N'était-elle qu'une étape dans son processus de guérison ? Arlette marcha dans le jardin, trouvant un banc isolé pour s'asseoir. Elle avait besoin d'un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé ce soir. Elle savait qu'elle s'était attachée à Daniel, mais les doutes commençaient à s'infiltrer. Daniel la voyait-il vraiment pour ce qu'elle était, ou était-elle simplement un symbole de sa nouvelle liberté retrouvée ? Alors qu'elle était assise là, l'air frais de la nuit caressant sa peau, Arlette réalisa qu'elle devait obtenir une réponse. Elle ne pouvait pas se permettre d'être un chapitre éphémère dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Si elle allait avancer avec Daniel, elle devait être certaine qu'il la voyait pour la personne qu'elle était, et non pas comme une réaction à son passé avec Claire. La soirée tirait à sa fin, mais pour Arlette, les questions qui hantaient son esprit indiquaient que la nuit était loin d'être terminée. Elle savait qu'elle devait parler à Daniel pour découvrir quelles étaient ses véritables intentions, et elle espérait que les réponses lui apporteraient la clarté dont elle avait désespérément besoin. Arlette trouva Daniel debout seul dans le jardin, l'air frais de la nuit offrant un bref répit à l'intensité de la soirée. Elle luttait avec ses pensées depuis qu'elle avait entendu sa conversation avec Claire. Maintenant, mêlant courage et vulnérabilité, elle s'approcha de lui, consciente que ce moment pourrait définir leur avenir. « Daniel », commença-t-elle doucement, sa voix stable mais chargée d'émotion. « Je dois te demander quelque chose. » Daniel remarqua le sérieux dans le regard d'Arlette lorsqu'il se tourna vers elle. « Bien sûr, Arlette. Que veux-tu savoir ?» Prenant une profonde inspiration, Arlette demanda « Suis-je simplement un élément de ton plan ce soir ? Tout cela n'était-il qu'une question de rendre Claire jalouse ? Parce que si c'est le CA, je dois le savoir. Je ne peux pas. Je ne veux pas être utilisée comme un instrument pour la guérison de quelqu'un d'autre. » Le cœur de Daniel se serra en réalisant comment ses actions pouvaient avoir été perçues. Pris dans l'émotion de la soirée, il n'avait pas pensé à ce que pouvait ressentir Arlette. Il s'approcha, son expression s'adoucissant. « Arlette, » dit-il avec sincérité, « je suis vraiment désolée si je t'ai fait ressentir cela. Ce n'était jamais mon intention. Quand je t'ai invitée, j'avoue que j'agissais en fonction de mes propres sentiments, peut-être même d'une certaine fierté ou défi. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point j'ai appris à t'apprécier et à tenir à toi. » Arlette plongea son regard dans le sien, cherchant la moindre trace de malhonnêteté. « Donc, ce n'est pas seulement pour prouver quelque chose à Claire ?» Daniel secoua la tête, sa voix ferme. « Non, ce n'est pas le cas. Claire fait partie de mon passé, et j'ai trouvé la paix avec cela ce soir. Mais toi, Arlette, tu m'as montré quelque chose que je ne savais pas me manquer. Ta force, ta gentillesse, la manière dont tu as géré cette soirée, cela m'a ouvert les yeux. Je ne pense plus à Claire. Je me concentre sur l'idée de mieux te connaître, au-delà de cette nuit. » Une vague de soulagement et d'émotion submergea Arlette. Les mots de Daniel la touchèrent profondément, et elle pouvait percevoir la vérité dans sa voix. Pour la première fois ce soir-là, elle s'autorisa à croire que cela pourrait être quelque chose de réel, qu'elle pouvait être plus qu'une distraction temporaire pour lui. « Merci d'avoir été honnête avec moi, » dit Arlette, sa voix se radoucissant.
Je tiens vraiment à toi aussi, Daniel, mais j'avais besoin de savoir que ce n'était pas qu'une aventure éphémère. » Daniel tendit la main, prenant doucement la sienne. « Ce n'est pas le cas, Arlette. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux passer plus de temps avec toi. Je veux voir où cela peut nous mener. » À cet instant, le lien entre eux se renforça, réalisant tous deux que leur connexion était bien plus qu'une simple réaction au passé. C'était le début de quelque chose de nouveau et de significatif. Regardant autour d'eux, à la réception de mariage où les invités continuaient de bavarder et de danser, Daniel ressentit soudain l'envie de quitter toute cette superficialité. Il jeta un coup d'œil à Arlette et vit qu'elle pensait la même chose. « Et si nous quittions cet endroit ?» proposa Daniel avec un sourire. « Passons le reste de la soirée ailleurs, juste tous les deux. » Arlette répondit à son sourire, sentant une chaleur dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « J'adorerais, » répondit-elle. Ensemble, ils s'éclipsèrent discrètement du mariage, laissant derrière eux les regards jugeants et les commérages murmurés. Ils sortirent dans la nuit, prêts à explorer ce que l'avenir leur réservait, à leurs propres conditions. Alors que Daniel et Arlette s'éloignaient du mariage, le bruit et l'agitation de l'événement s'estompaient lentement en arrière-plan, remplacés par la conversation intime entre eux. L'air de la nuit était frais, et les étoiles au-dessus semblèrent briller un peu plus fort alors qu'ils marchaient ensemble, main dans la main. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel ressentit un sentiment de paix et d'optimisme quant à ceux qui les attendaient. Il se tourna vers Arlette, ses yeux reflétant une nouvelle détermination. « Arlette, je ne veux pas que cette soirée soit une simple parenthèse. Je veux t'aider, te soutenir et voir où cela peut nous mener. Tu as tellement de potentiel et je veux être là pour toi pendant que tu poursuis tes rêves. » Arlette leva les yeux vers lui, son cœur débordant de gratitude et d'excitation. « Merci Daniel. Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir une véritable chance de reprendre ma vie en main et de le faire avec quelqu'un qui croit en moi. C'est plus que ce que j'aurais jamais osé espérer. » À mesure qu'ils continuaient à marcher, ils commencèrent à parler des rêves d'Arlette, des aspirations qui avaient été enterrées sous le poids de ses difficultés. Daniel l'écoutait attentivement, offrant des encouragements et des idées sur la manière dont ils pourraient travailler ensemble pour réaliser ses rêves. À chaque pas, Arlette se sentait plus forte, sa confiance grandissant. De retour au mariage, Claire les regardait de loin, observant Daniel et Arlette disparaître dans la nuit, ressentant une profonde sensation de perte. Elle avait toujours cru qu'elle garderait l'ascendant, que les sentiments de Daniel pour elle ne s'effaceraient jamais complètement. Mais en le voyant maintenant, réellement heureux avec quelqu'un d'autre, elle comprit à quel point elle s'était trompée. Claire sentit le poids du regret, comprenant qu'elle avait laissé partir quelque chose d'authentique et de significatif, un amour qu'elle avait pris pour acquis. Alors que Daniel et Arlette atteignaient la fin du chemin menant hors du lieu du mariage, ils s'arrêtèrent un instant, contemplant les lumières de la ville au loin. Il y avait une sensation de clôture dans l'air, non pas une fin, mais le début de quelque chose de nouveau. « Cela ressemble au début de quelque chose de spécial », dit doucement Arlette, serrant la main de Daniel. « C'est le cas », approuva Daniel avec un sourire, la regardant. « Et j'ai hâte de voir où cela nous mènera. » L'histoire se conclut avec Daniel et Arlette marchant ensemble dans la nuit, prêts à affronter les défis et les opportunités que l'avenir leur réserve. Leur passé ne les définissait plus. À la place, ils étaient unis par un espoir partagé et la promesse d'un avenir plus lumineux. Le chemin devant eux était pavé d'amour, de croissance et d'innombrables possibilités, et ils étaient tous deux impatients de l'embrasser ensemble.